sa femme et ses 2 enfants vivèrent. Le garçon Ansel s'appelait, Et la fille plus petite, Gretel, se nommait. la famille était si pauvre, Ils n'avaient plus d'argent pour acheter même du pain. le bûcheron gagnait si peu. Ils avaient presque toujours faim. Un soir, soupirant, se retournant, dans son lit n'avant pas à dormir, le bûcheron demanda à sa femme comment faire pour s'en sortir. Qu'allons-nous devenir? Comment notre de petits alors que nous n'avons même pas assez à manger pour nous-mêmes? Vivette légère l'horrible sorcière. C'est quoi? Nous emmènerons les enfants dans la forêt et nous leur donnerons à chacun un diamant. Et leur dirons de les arrangements que l'on va appeler. Mais je ne le donnerai pas. Je ne le donnerai tout seul. Je donnerai la mienne. Aïe, 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 aïe. Nous en Une femme, je ne pourrais faire ça. Comment pourrais-je abandonner mes enfants dans la forêt? avec les voilà qui ne tarderait pas à venir tout entier dévorer. Idiot, lui dit la femme, tu préfères qu'on meure tous de faim. Elle insista et cria tant et tant que le bûcheron s'évara à la fin. Les 2 enfants avaient tout entendu. Ils ne pouvaient pas dormir à cause de la faim. Gretel pleurait, n'en pouvait plus. Elle dit à son frère, Oh non, vraiment, c'est la fin. Ne pleure pas, ma soeur. lui dit Ansel, Je crois qu'on vient de sortir de là. Quand les parents furent endormis, Ansel sortit de la maison sans faire de bruit. il brillait dans le ciel, les maillots blancs étincelaient. Ansel en remplit ses poches, puis il rentra tout doucement. Ne t'inquiète pas, Gretel, j'ai trouvé
Voilà, vous restez ici. Nous viendrons vous chercher quand nous aurons fini. Et le père ajouta, je vais faire un feu pour que vous n'ayez pas froid. Rentrés les frères attendirent bien sagement. Ils mangèrent un bout de pain comme les divins. Les heures passèrent et pas de parents. Ils s'endormirent, fatigués d'attendre. Puis ils se réveillèrent dans le miroir. Gretel se mit à pleurer. Comment allons-nous faire pour sortir de la forêt? Attends que la lune se lève et tu verras, nous retrouverons notre chemin. Au clair de la lune, quand elle brille à rien, quand elle se leva et prit Gretel par la main.
nous aurons fini. Et le père ajouta, Je vais en faire un feu quand vous n'ayez pas froid. Ansel et Gretel attendirent bien sagement et mangèrent leur bout de pain quand midi vint. Les heures passèrent et pas de parents. Ils s'endormirent fatigués d'attendre. Fatigué d'attendre. Puis, ils se réveillèrent dans la nuit noire. Effrayés, pétrifiés, apeurés dans la nuit noire. Effrayés, pétrifiés, apeurés par des bruits bizarres. Des bruits bizarres. Alors on rêve d'une maison avec une chambre avec du chaud et un salon et un plafond. Et dans mon lit, je crains pas la nuit. Effrayés, pétrifiés, apeurés dans la nuit noire. Effrayés, pétrifiés, apeurés par des bruits bizarres. Des bruits bizarres. On imagine les demeures, sa cuisine et ses fourneaux, limite fuite des heures, quand on cherche. Effrayés, pétrifiés, apeurés dans la nuit noire. Effrayés, pétrifiés, apeurés par des bruits bizarres. Des bruits bizarres. Et pourquoi pas même un château, des grandes allées, des peupliers, en Espagne ou à Bornéo. Dans mon jardin, je ne crains plus rien. Effrayés, pétrifiés, apeurés dans la nuit noire. Effrayés, pétrifiés, apeurés par des bruits bizarres. Des bruits bizarres. Alors on rêve d'un palais, un tournant, descend doucement du grenier jusqu'au coussin du canapé, je me sens bien. Effrayés, pétrifiés, apeurés dans la nuit noire. Effrayés, pétrifiés, apeurés par des bruits bizarres. Des bruits bizarres. On imagine un grand chalet qui est très haut, avec une énorme cheminée. Au coin du feu, je me sens mieux. Effrayés, pétrifiés, apeurés dans la nuit noire. Effrayés, pétrifiés, apeurés par des bruits bizarres. Effrayés, pétrifiés, apeurés dans la nuit noire. Effrayés, pétrifiés, apeurés par des bruits bizarres. Des Hansel consola et rassura sa petite sœur. Attends que la lune se lève et tu verras, nous retrouverons notre chemin. Au clair de la lune, quand elle brille à bien,
Que faire? Ils étaient perdus. Ils décidèrent de marcher au hasard. À droite, à gauche, devant, derrière. Au bout de 3 jours dans la forêt, 3 jours. ils n'avaient plus d'espoir. Un chant d'oiseau leur fit lever
Hansel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains et dans la bouche. La vieille souris demanda. Le lendemain matin, à l'aube, la sorcière se leva avant le réveil des enfants. Elle alla dans leur chambre pour commencer son futur repas. Elle saisit Hansel par le bras, le tira, lui écrivit ça pour elle l'enferma. Et puis elle vint pour une Gretel pour la réveiller. Debout, paresseuse, va puiser de l'eau et faire cuire quelque chose de bon pour ton frère. Je veux qu'il engraisse. Dès qu'il sera bien gras et bien dodu, je le mangerai. Ainsi, Gretel fut forcée de préparer les meilleurs plats pour son frère, tandis qu'elle devait se contenter des restes. Tous les matins, la vieille vérifiait si Hansel avait grossi pour pouvoir le manger. Tends-moi ton doigt, je veux savoir si tu es assez gras. Mais il tendait un petit œuf et la sorcière, qui avait une mauvaise vue, ne s'en rendait pas compte. Elle s'étonnait qu'il n'engraisse à point.
Moi aussi, je veux en rapporter à la maison. Maintenant, allons-nous-en surtout de cette poubelle magnifique. Il marchait déjà depuis des heures dans la forêt sombre, quand il fut ramassé par une large rivière. Le canton accepta d'aider les deux enfants et ils traversèrent donc la rivière à dos au canard, ce qui n'est pas commun. De l'autre côté de la rive, ils marchèrent encore un peu. Bientôt, ils reconnurent leur chemin. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de leur maison, ils avançaient de plus en plus vite.